Saviez-vous que le livre le plus vendu et le plus traduit au monde est en réalité une bibliothèque entière? C'est fascinant, n'est-ce pas? On l'appelle la Bible, un mot qui vient du grec biblia et qui signifie simplement les livres. Ce n'est pas un seul ouvrage, mais une collection de 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs sur une période de plus de 1500 ans. Des rois, des prophètes, des pêcheurs, des médecins, des gens de tous horizons, inspirés par un seul et même esprit. Imaginez un peu, ces écrits ont traversé les âges, rédigés sur 3 continents différents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, et en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. C'est comme une immense tapisserie tissée fil après fil, chaque livre apportant sa couleur et son motif, pour raconter une seule grande histoire. L'histoire du plan de Dieu pour l'humanité, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, comment cette bibliothèque est-elle organisée? Elle est divisée en 2 grandes sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'histoire avant la venue de Jésus-Christ. Il contient 39 livres, les livres de la loi comme la Genèse, les livres historiques qui racontent l'histoire du peuple d'Israël, les livres poétiques comme les psaumes et les livres prophétiques qui annoncent ce qui doit arriver. Ensuite vient le Nouveau Testament, avec ses 27 livres. Il commence par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont 4 témoignages de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le cœur du message. Après, nous avons le livre des Actes, qui raconte la naissance de l'Église primitive, puis les lettres, appelées aussi épîtres, écrites par les apôtres pour enseigner et encourager les premières communautés de croyants. Et tout se termine par l'Apocalypse, le livre de la Révélation, qui dévoile les choses à venir et la victoire finale de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré la diversité des auteurs et des époques, il y a une harmonie parfaite. L'Ancien Testament contient le Nouveau en germe, et le Nouveau accomplit ce que l'Ancien annonçait. C'est comme un puzzle divin où chaque pièce trouve sa place. Le thème central, du début à la fin, c'est la rédemption. C'est l'histoire de Dieu qui cherche à restaurer sa relation avec l'homme. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir accès à de nombreuses traductions, comme la Louis II, la Bible du Semeur et bien d'autres, qui nous permettent de lire ces textes sacrés dans notre propre langue. Chaque traduction a sa nuance, mais le message essentiel reste le même. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire ou de morale. C'est une lettre d'amour de Dieu pour vous, une parole vivante qui a le pouvoir de transformer les vies. La prochaine fois que vous tiendrez une Bible entre vos mains, rappelez-vous que vous tenez une bibliothèque entière, un trésor qui a traversé les millénaires pour arriver jusqu'à vous. Merci d'avoir regardé. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.